Aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter mon histoire. Vous m'avez connue grâce à de multiples émissions de télé. Mais j'ai eu le besoin de vous raconter plus sur moi, sur qui je suis, ce qu'est ma vie et qui est réellement Sarah. Aujourd'hui, c'est une journée importante. J'ai rendez-vous avec mon chirurgien pour lui parler de certains complexes. Écoutez, monsieur Fadamza, ça va très bien. Je suis très contente de vous revoir. Comme vous le savez, on avait fait une première intervention ensemble pour ma poitrine. Ça fait quelques années là. Ouais, ça fait quelques années. Elle a très bien vieilli. Elle s'embellit. Elle s'embellit. Et pour le coup, je voulais refaire une petite liposuction. Voilà, je voulais vous montrer les zones que je voulais liposucer. J'aimerais vraiment sculpter. J'ai fait pas mal de sport pour essayer d'enlever, mais ça ne marche pas. Je pense qu'au niveau du dos et du ventre, c'est très difficile d'éliminer ces zones-là. Du coup, j'ai pensé à la chirurgie, à la liposuction et c'est vous qui avez mis dans ma tête. Bon, écoutez, c'est gentil de penser à moi. Alors, effectivement, donc, la lipo-aspiration va aider à. Est-ce que vous souhaitez aussi, par la même occasion, réinjecter, redonner des formes? Non. Ou j'ai juste une lipo-aspiration Voilà, simple? juste une lipo parce que j'ai pris pas mal de poids depuis quelques années. Donc voilà, j'aime bien mes formes, j'aime beaucoup mes formes. Simplement, j'aime pas mon ventre, je trouve que j'ai trop de ventre, je suis pas assez dessinée. J'aimerais être plus en X ou même en 8. Mais et là, je trouve que je suis plus en H. Plus droite, d'accord. Voilà. Okay. Je vais vous examiner pour voir exactement les zones que vous souhaitez traiter. Effectivement, la lipo-aspiration, c'est une technique qui permet de remodeler le corps, donc d'enlever la graisse là où les zones qu'on n'aime pas et de redessiner et de redéfinir la courbure du corps. Donc vous êtes en bonne santé, pas de problème particulier, pas de choses à signaler? Pas à ma connaissance, normalement, non, tout va bien. Bon, écoutez, depuis la dernière intervention qui remonte quand même à 7-5 ans, même plus, même non, c'est moi, les années passent tellement vite. Ça passe tellement vite. D'accord, donc on va passer à côté, je vais vous examiner et vous allez montrer les zones qui vous dérangent et puis on va voir ce qu'on peut faire. Très bien, ok. Alors, je vous invite à passer à côté. Si vous changez, vous allez vous mettre en sous-vêtements et je viens vous examiner. D'accord. Alors, quelles sont les zones qui vous dérangent, Sarah? Ça, absolument. Peut-être un peu le ventre aussi. Alors non, le ventre pour moi il est parfait. Il n'y a pas besoin? Non, absolument rien à faire. Et là, beaucoup là. Alors, beaucoup non, mais on peut creuser quand même. S'il faut peut-être creuser, on peut creuser encore un petit peu plus la taille. Travailler un peu le dos, voilà, on peut creuser cette partie-là. Et ce que je remarque aussi, c'est que vous avez une petite asymétrie. Oui, j'ai fait une liposuction, mais j'ai pas du tout aimé, ils m'ont fait des vagues, je sais. Ah, d'accord. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de la graisse qu'on va prélever, on va peut-être injecter à ce niveau-là pour donner la même courbure que vous avez ici, parce que vous l'avez perdue. Par la même occasion, donc, moi je pense les zones à travailler, donc un petit peu la taille, le dos un peu. On peut travailler un peu les faces internes de cuisses et un peu les genoux pour harmoniser, mais surtout ne pas toucher au ventre, donc le ventre est parfait. D'accord. Donc voilà, c'est une intervention, en fait c'est une lipoaspiration avec une petite liposculpture d'harmonisation et de correction de cette partie-là pour vous redonner des formes. Sinon à part ça, c'est parfait, surtout le ventre, ne touchez pas. D'accord. Okay. Donc vous allez vous rhabiller, je prends juste quelques photos. Alors voilà, relevez un petit peu les bras et puis les cheveux devant s'il vous plaît. Et là, je prends une photo. On va regarder pour montrer bien la symétrie. Voilà, c'est parfait, merci. Donc, on va regarder. Et donc, Sarah, voilà, donc on regarde un petit peu la photo qu'on vient de prendre pour retravailler un petit peu les zones qu'on avait décidées. Donc,
comme on le voit très bien, donc il faut travailler surtout donc, le dos et le flanc. Et ce que je voulais vous montrer, c'est surtout cette petite asymétrie qu'on a ici, donc il va falloir corriger. Et c'est pour cela que je vous propose la graisse qu'on va prélever ici et au niveau des faces internes de cuisse. On va essayer de la remettre ici pour corriger cette petite déformation et arriver à un résultat beaucoup plus symétrique. D'accord. Est-ce que ça vous parle ce que je vous montre? Ça me parle très bien, ça me parle très bien. Donc c'était pour ça que c'était important de vous voir parce qu'on ne se voit pas beaucoup de dos et donc je suis obligé de vous montrer. Quelques semaines plus tard, arrive enfin le jour de mon intervention. Je suis très stressée, mais en même temps, je me dis que je suis contente de pouvoir enfin retirer tous ces complexes. J'arrive à la clinique et la pression monte d'un cran. C'est assez stressé que j'attends le chirurgien. Bonjour Sarah. Bonjour Fouad. On est prêt? C'est le jour J? Ouais, un petit peu stressé quand même. Bon, ben voilà, on va bientôt y aller. D'accord. Donc tout est prêt. D'accord. Vous avez bien compris l'intervention, ce qu'on va faire, etc. Oui, j'ai hâte, un petit peu stressée. Ils m'ont donné quelque chose pour me détendre. Donc, Bon, ben très bien. Alors Sarah, il faut juste rentrer les cheveux. Je trouve ça Voilà. joli. Mais... Donc oui, voilà, on ne va pas dans une séance de maquillage. Donc on va au bloc opératoire. Ok. Donc je vais vous laisser et puis l'infirmière va s'occuper de vous après. D'accord, très Vous bien. allez au bloc opératoire. Ok, elle m'amène directement, c'est ça? Elle vous amène directement. Et Voilà. vous serez là-bas, c'est ça? Et moi je serai au bloc pour vous accueillir. Et puis on va démarrer l'intervention. Ok, je D'accord. je vais encore des rêves. Voilà, vous allez voir, on va transformer votre corps. Et je suis sûr que vous allez être contente. Oui, je suis rassurée Bon, avec allez, vous. bon courage et à tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Chérie, comment vas-tu? Attends, laisse-moi, j'ai encore mal. Je peux pas trop me baisser. Ouais, j'ai encore plein d'hématomes. Bon, c'est normal. Comment ça va, ma Sarah? Ça va chérie, tu vas bien? Ça s'est bien passé l'opération? Ça va, ça a été, écoute, tout s'est très bien passé. Je suis assez fatiguée, c'est normal, je remets un petit peu de mes émotions encore, tu sais. C'est quand même une intervention assez lourde. Et puis, voilà, ça va mieux. J'ai encore quelques courbatures, même de bonnes courbatures. Là, ça va, j'arrive à m'asseoir et tout, mais autant te dire, les 2 premiers jours, c'est un peu compliqué parce que, tu sais, t'as beaucoup d'œdème. Ouais. Donc, une opération, c'est pas quelque chose d'anodin, hein, tu le sais, hein, de toute façon. Et il faut vivre pour le croire et pour le voir. Après, c'est vrai que je suis contente parce que tout s'est très bien passé. Et voilà, j'étais très stressée avant d'aller à la clinique, mais là, je suis rassurée, ça y est, enfin, c'est fait. Et je suis contente, tout s'est bien passé, j'ai pas eu de complications, j'ai pas eu
Tu vois, j'aurais pu Ouais. avoir une infection, un truc, des fois ça arrive. Et non, ça va, franchement contente. Juste là, il faut que je me remette un petit peu, je suis encore fatiguée, donc je fais rien, je reste à la maison, tout ça. Et donc du coup, ça me fait un petit peu déprimée, un petit peu... Mais ça va aller. Ouais. J'ai l'habitude, tu sais, de toujours être à 100 à l'heure, moi, de bouger à droite, à gauche et tout. Et là, de rien faire, de rester un petit peu à la maison comme ça, c'est vrai que c'est un peu saoulant. Mais Mais c'est pour ça que je suis venu te voir. je Tu sais, veux ça me ce fait bébé. plaisir. J'ai appelé Mathieu, Mais je lui ai oui. dit oui, vous venez même pas me voir. Il m'a Mais dit oui, attends, moi je suis en shooting, mais je t'envoie Mehdi. Mais grave, il m'a appelé et moi je suis venu en urgence, Ouais. tu vois. Donc C'est du cool. coup, j'espère que tu vas aller mieux et que... Ça Et dernièrement, t'as pas fait une rencontre? Je sais pas. Non. T'as vu personne? Franchement, ça me désespère au plus haut point. Mehdi, tu sais même pas comment. Je me dis merde, tu vois, dans ma carrière, j'excelle, je fais tout pour que ça marche et tout. Dans ma vie, ça va, tu vois, je suis contente, tout va bien. Mais le côté cœur, il est nul, quoi. C'est archi nul, il n'y a rien, quoi. Et du coup, comment... Ben, moi, ça me peine parce que, tu sais, bon, je suis restée en couple pendant très longtemps, t'es au Ouais, courant. oui, ça je le Donc, sais. depuis ma dernière relation, c'est vrai que ça fait plus d'1 an et demi. Bon, même si lui a eu beaucoup de ruptures, au final, on s'est toujours remis ensemble. Et je pensais vraiment que c'était l'homme de ma vie. Et donc, c'est vrai que ça me fait chier parce qu'après, ça me tente d'aller retourner là-bas alors que je sais qu'il faut pas que j'y aille, tu vois. Relation toxique? Bah, c'est pas relation toxique parce que cette relation, je la respecterai, elle est ce Ouais. qu'elle est, tu vois. Maintenant, c'est vrai qu'à la fin, on était vraiment pas heureux, donc ça Vaut sert mieux à rien, couper tu court, vois. quoi. Vaut mieux pas forcer, on va dire. Vaut mieux pas forcer, ça sert à rien. Si c'est pour que l'un à l'autre, on se rende pas heureux, voilà, même si c'était très difficile, j'ai passé une année un peu de déprime où j'ai tout coupé, tu es au courant de toute façon, tu vois. Où justement, j'avais besoin de couper un peu avec les réseaux sociaux et avec tout le monde parce que j'avais besoin à moi me retrouver. Et bien, aujourd'hui que je suis à peu près prête à retrouver quelqu'un, je trouve ça dommage, tu vois, de pas trouver l'homme qu'il faut. Quelques semaines plus tard, voilà que je suis appelée à Cannes pour un shooting photo sur un magnifique yacht. Je prends la route pour rentrer à Paris et j'ai organisé un déjeuner avec mon amie Sabrina car j'ai beaucoup de choses à lui raconter. Je suis un peu stressée Pourquoi? parce que j'ai des grandes nouvelles à t'annoncer. T'es enceinte? Je vais quand même t'annoncer. Elle est folle celle-là. Ok, pas la tu vas nouvelle. peut-être un peu vite là. Ok. Du coup, j'ai trouvé quelqu'un. Ah ouais? Ouais. Enfin. Tu te rappelles que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était Bah ouais. c'était mon plus gros souhait. Ouais, je suis contente. Et tu vois, bah, tu te rappelles la musique que j'ai tournée, enfin que j'ai enregistrée et je t'avais parlé que je vais tourner mon clip. Ouais. Et ben, je l'ai rencontré pendant mon clip. Ok. Et du coup, ça fait 2 mois et demi qu'on est ensemble. Mais c'est qui? C'est un mec connu? Non. Qui n'est pas du tout dans les réseaux Rien à sociaux. voir. Ah ouais Rien à voir. Ok. Ça m'est tombé dessus comme ça. Incroyable. Genre coup de foot? Gros coup de foudre. Ah ouais? Gros coup de foudre. Incroyable. Ouais, incroyable. Et du coup, bah, je n'ai parlé encore à personne. Ouais. Je l'ai dit nulle part dans les réseaux, tu comprends. Ok, bah oui. Protège Et donc, toi. t'es la première à qui je le dis. Oh, chérie, je suis trop contente pour toi. Bravo. Mais c'est bien, enfin. Ouais. J'espère que ça va bien se passer.
Oui, moi aussi, Donc, j'espère. il est trop heureux, en tout cas, il te donne le sourire. Ouais, ça va. Mais ouais, c'est ce qui me manquait, tu vois.